Et voilà, on est déjà à la moitié de notre calendrier de l'Avent. On est le 12 décembre. Et puis aujourd'hui, on va lire un verset dans l'évangile de Luc au chapitre 4, où on voit aussi le Seigneur qui prêche dans la synagogue à Nazareth. C'était sa ville natale. Et il dit les choses suivantes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. En fait, c'est une citation de l'Ancien Testament de Ésaïe. Et il a lu ça en disant, voilà, c'est en se présentant lui-même, en disant, voilà, je suis venu pour ça. Magnifique. Magnifique que le Seigneur, il est venu. Il est venu pour les gens qui avaient des besoins. Il est venu pour les gens qui étaient pauvres, ceux qui étaient foulés, ceux qui étaient aveugles, ceux qui étaient captifs. Et pour eux, il avait des bonnes nouvelles. Ça, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, c'est pas très à la mode de faire partie des pauvres, des captifs, des aveugles et des gens qui sont foulés. C'est pas à la mode, mais il y en a beaucoup qui font partie de, ou qui se sentent comme faisant partie de cette catégorie, de ces catégories de personnes. Peut-être que tu te sens pauvre parce que tu as l'impression que tu es pauvre en relation, que tu n'as pas beaucoup d'amis, ou beaucoup de tes amis t'ont abandonné. Peut-être que ta femme t'a abandonné. Peut-être que tu as perdu des proches. Peut-être que tu es pauvre parce que tu as l'impression que tu aurais voulu faire beaucoup de choses intéressantes et utiles et belles dans ta vie. Puis tu as l'impression que tu as ramassé un gros backlog de mauvaises choses et de choses qui sont de tristes aventures qui te sont arrivées. Peut-être que tu es pauvre parce que tu te sens sous-estimé ou incapable ou un loser un petit peu. Le Seigneur, il est venu vers toi et il vient vers toi avec des bonnes nouvelles. Et ça, c'est magnifique. C'est quoi les bonnes nouvelles? Parce qu'il parle de bonnes nouvelles au pluriel ici aussi. Vous savez, les bonnes nouvelles, la première grande bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, il est venu et qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous tirer de notre état de perdition. Il est venu pour nous donner une espérance. Il est venu pour nous montrer qu'il y a quelqu'un qui nous aime, il y a quelqu'un qui nous veut du bien et qu'on n'est pas tout seul dans ce monde. Et ça, c'est ce que Jésus, il a fait. Ça, c'est cette grande bonne nouvelle qu'il a fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être sauvé de nos péchés et puis qu'on puisse avoir la paix avec Dieu, qu'on puisse entrer en relation avec lui. Et puis Dieu, il est capable de faire de quelqu'un qui est pauvre, de quelqu'un qui a raté sa vie, de faire quelqu'un qui réalise qu'il est aimé et qu'il est désiré, qu'il est pardonné. Et de cette personne-là, indépendamment de son passé, Dieu peut encore faire quelque chose d'utile, il peut encore l'utiliser pour le bien. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est les bonnes nouvelles que Jésus a apportées. Peut-être que tu te sens captif. Aujourd'hui, on est facilement captif de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont captifs de l'alcool, il y a des gens qui sont captifs de la pornographie, du sexe, il y a des gens qui sont captifs des jeux vidéo ou de toute autre sorte d'addiction. Et bien là aussi, Jésus, il est venu pour proclamer la liberté. Comment il a dit? Je suis venu pour publier aux captifs la délivrance. Il est puissant pour délivrer. Celui qui s'approche de Jésus et qui met sa confiance en lui, qui se repent de ses péchés, qui le reçoit comme son sauveur et comme son Seigneur, eh bien, il va avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus va donner le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va combattre contre le mal, contre le péché, contre la chair et ses addictions qui sont là. Et il peut nous délivrer aussi de ces choses-là. Peut-être que tu te sens aveugle, tu as l'impression que tu ne sais pas où tu vas et qu'il n'y a pas de futur dans ta vie. Eh bien, le Seigneur, il peut te donner une nouvelle perspective. Il peut te donner aussi, quand tu t'approches de lui, de comprendre le sens de ta vie. Pour quelle raison tu es là et où tu vas. Il donne la vue à ceux qui sont aveugles. Oui, c'est des bonnes nouvelles que le Seigneur Jésus a apportées. Il est venu pour apporter des bonnes nouvelles aux gens qui sont dans la détresse, qui ressentent leurs problèmes et qui ressentent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à sortir de leur état de péché. Vous savez, la plupart des problèmes, tous les problèmes qu'on a, c'est toujours lié au péché. C'est toujours lié au péché. Soit les péchés que nous on a fait, soit les péchés que d'autres ont fait, qui ont un impact sur nous.
Eh bien, tout ça, et en particulier pour nos péchés, le Seigneur, il a donné sa vie. Et puis, il désire aller avec toi et te donner ainsi cette espérance. Que cela puisse être ta part aussi. Peut-être, à la fin de l'année, tu fais partie de ceux qui sont tristes, qui redoutent même que Noël vienne. Eh bien, sache que celui qu'on fête, duquel on se souvient à Noël, c'est celui qui t'aime et qui te comprend.